Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 3, le comportement de l'animal. Épisode 23, la sensibilité de l'animal. À propos de la possibilité d'accorder des droits aux animaux, Stuart Mill et Jeremy Bentham s'interrogeaient de la même manière. Ils se demandaient si la question n'était pas au fond de savoir si on pouvait parler plutôt que d'un raisonnement de la souffrance de l'animal. Ils formulaient ainsi la question n'est pas de savoir s'ils peuvent parler, écrivent-ils, ou s'ils peuvent raisonner, mais s'ils peuvent souffrir. Alors que répondre à cette question ? Depuis 1976, l'article L214.1 du Code rural reconnaît les animaux comme des êtres sensibles et enjoint les détenteurs d'animaux à leur garantir des conditions de vie compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Fin de citation. Alors qu'est-ce que c'est qu'un être sensible ? Quelle responsabilité surtout se trouve induite par le fait que les animaux ressentent ? Pour désigner cet état, on utilise volontiers un mot valise anglo-saxon. Et pour dire être sensible, on va dire sentient beings. Sentient. De quoi s'agit-il ? La sentience, la sentience, comme on a déjà utilisé ce terme auparavant, se tient à la croisée de la sensibilité nerveuse, les sensations physiques, et de la conscience. Sensibilité et conscience. Voilà pourquoi c'est un mot valise. En fait, la sentience désigne une réalité physiologique, une réalité d'ailleurs que nous partageons avec les animaux. Et cette réalité, c'est que c'est à la première personne que nous faisons, chacun d'entre nous, l'expérience sensible du monde qui nous entoure. On ne peut pas distinguer la sensation de la conscience de cette sensation. En fait, la sensation ouvre sur la dimension de la conscience. Ainsi, pour l'ensemble des êtres qui sont sensibles, il ne s'agit pas seulement de faire l'expérience de différentes sensations, via les nombreux sens, il s'agit également d'attribuer à ces informations sensorielles une valeur. Certaines valeurs sont positives, d'autres négatives, et de réagir par des comportements appropriés pour prolonger ou pour reproduire ces sensations supposées agréables et pour éviter des expériences douloureuses ou désagréables. La défense de la sensibilité des animaux, qui ouvre d'ailleurs sur la reconnaissance de leur conscience, n'est pas récente. De nombreux siècles après Descartes, Voltaire va directement tancer le philosophe qui défendait donc la théorie de l'animal-machine, apparentant les animaux à des automates qui n'éprouveraient même pas de sensations ou de sentiments. Voilà ce qu'écrit Voltaire, je cite. « Des barbares saisissent ce chien, qui l'emporte si prodigieusement sur l'homme en amitié. Ils le clouent sur une table, et ils le dissèquent vivant, pour te montrer ses veines. Tu découvres dans lui tous les mêmes organes de sentiment qui sont dans toi. Réponds-moi, machiniste. La nature a-t-elle arrangé tous les ressorts du sentiment dans cet animal afin qu'il ne sente pas ? A-t-il des nerfs pour rester impassible ? » À la même époque, en 1752, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, dans les lettres philosophiques, évoque justement cette cruauté envers les animaux. Et il réclame un droit sur les bêtes. Il me semble, dit-il, qu'on a une raison plus décisive pour ne point croire permis de tuer ou de tourmenter les bêtes. Il suffit de croire, comme on ne peut guère s'en empêcher, qu'elles sont capables de sentiments. Alors, que dit le Code civil à ce propos ? Dans le Code civil, imaginé par Napoléon, voilà comment le droit traite l'animal. Il le traite au titre des propriétés. Les animaux y sont inscrits dans la catégorie des biens meubles. Alors il est sans doute extrêmement troublant de constater qu'il aura fallu plus de 2 siècles pour que cette catégorisation se trouve officiellement discutée et corrigée, enfin à peine corrigée. En effet, au terme d'une campagne assez vive, soutenue par de nombreux intellectuels et portée par la Fondation 30 millions d'amis, le Parlement français a voté en janvier 2015, on voit c'est très récent, un amendement alignant le Code civil sur le Code rural et le Code pénal, malgré une forte opposition du monde de l'élevage, de la chasse et des industries animales.
Eh bien, malgré cette opposition, l'article 515-14 fut adopté, un article qui dit, je cite, « Les animaux sont des êtres vivants, doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Voilà, on l'a compris, la notion de sentience, de sentience, elle ouvre aujourd'hui sur des droits, sur les droits de l'animal. Sauf que, de quel droit s'agit-il ? Quel droit va-t-on reconnaître à l'animal ? La réponse dans la saison 5.